Bonjour tout le monde et bienvenue sur French School TV. Aujourd'hui, on va apprendre à parler de nos relations et de nos sentiments, nos émotions envers les autres personnes. Comme vous pouvez voir, je suis à l'extérieur car je suis en voyage, mais pour vous, on continue à faire des vidéos pour améliorer nos compétences en français. Aujourd'hui, on va donc vous montrer les différents types de relations et à chaque fois, je vais vous donner un exemple concret pour bien vous montrer comment réutiliser le vocabulaire que nous allons voir. À la fin de cette leçon, je vous demanderai de commenter et vous aussi de réutiliser tous ces acquis. Vous êtes prêts? Eh bien c'est parti, on attaque! On peut parler de deux différents types de relations. Premièrement, la relation amicale. Ensuite, la relation sentimentale. Dans une relation amicale, on va donc ressentir de l'amitié pour quelqu'un. Dans une relation sentimentale, nous avons des sentiments très forts pour quelqu'un. Le vocabulaire de la relation amicale. Être ami. Je peux dire nous sommes amis de longue date. Nous sommes amis depuis toujours. C'est un ami de 30 ans ou nous sommes amis depuis 30 ans. Plus colloquial, dans le langage amical, on peut utiliser l'expression être pote. Je suis pote avec Rémi. C'est mon pote, ça veut dire c'est mon ami. Une expression un peu plus vieille, mais qui est également utilisée par les Français, c'est être copain comme cochon. Moi et Mathias, on est copains comme cochon. On est vraiment de très très bons amis. Être les meilleurs amis du monde. Moi et Aurélie, on est les meilleurs amis du monde. C'est ma meilleure amie. Je suis son meilleur ami. Dans le vocabulaire des relations amicales, on peut aussi utiliser le verbe compter sur quelqu'un. Moi, je compte sur mes amis. Bastien, c'est un ami sur qui je peux compter. Je lui fais confiance. J'ai confiance en lui. Attention, faire confiance à quelqu'un, avoir confiance en quelqu'un. J'ai confiance en Anthony. Je fais confiance à Anthony. Et dans les relations amicales, peut-être que vous pouvez aussi utiliser le verbe être une connaissance. Une connaissance, c'est quelqu'un donc que vous connaissez, mais vous ne le considérez pas comme un ami. C'est une connaissance. Ça veut dire que je le connais, mais je ne le considère pas comme mon ami. On se salue, on se dit bonjour, mais rien de plus. Par exemple, Bastien, c'est mon meilleur ami. On se connaît depuis toujours. On a vécu beaucoup de choses ensemble. C'est quelqu'un sur qui je peux compter et je peux tout lui raconter. C'est mon pote. On est vraiment les meilleurs amis du monde. On est copains comme cochons. C'est comme un frère pour moi. Et maintenant, le vocabulaire, les verbes, les mots en relation avec les relations sentimentales. Sortir avec quelqu'un. Je sors avec Marie. Ça veut dire que Marie et moi, nous passons du temps ensemble. Nous faisons connaissance petit à petit. C'est moi qui ai fait le premier pas et je lui ai demandé, Marie, est-ce que tu veux sortir
avec moi, on sort ensemble depuis 2 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, etc., etc. Avoir quelqu'un dans ma vie. Quand on vous pose la question, est-ce que vous êtes avec quelqu'un? Est-ce que vous êtes célibataire? Est-ce que vous êtes seul? Vous pouvez dire non. J'ai quelqu'un dans ma vie. Je suis dans une relation sentimentale avec quelqu'un. Je fréquente quelqu'un. Je suis en couple. Je suis en couple avec Marie, Sophie, Paul. Je partage ma vie avec une autre personne. Cela signifie que nous vivons ensemble, sous le même toit, dans le même appartement ou la même maison. Nous partageons un logement. Tomber amoureux de quelqu'un. Je suis tombé amoureux ou je suis tombé fou amoureux de Marie dès le premier moment. C'était le coup de foudre, l'amour à première vue. Vous pouvez également dire, moi et Marie, c'est l'amour fou. Je lui déclare ma flamme. Je lui dis que je l'aime. Je t'aime. Ensuite, on peut utiliser les verbes se paxer, se marier, qui sont donc une officialisation de la relation sentimentale que vous avez avec quelqu'un. Le pax, c'est comme le mariage, mais on ne va pas à l'église. C'est comme une première officialisation de la relation. Plus tard, après un pax, les gens peuvent se marier. Si le mariage représente quelque chose pour eux, on dira donc « je suis paxé ». Je me suis paxé il y a 2 ans avec Marie. Je suis marié. Je me suis marié l'année dernière avec Marie. Avant cela, on va faire une demande en mariage. On va demander la main de quelqu'un. Et entre cette demande en mariage et le mariage, on va considérer que nous sommes fiancés. Je suis le fiancé ou la fiancée de quelqu'un. Cela signifie que nous allons nous marier. Dans les relations sentimentales, on va également faire des plans pour l'avenir. Par exemple, acheter un logement ensemble, acheter un logement à 2, faire construire une maison pour fonder une famille, avoir des enfants. Et pour finir, dans ces relations sentimentales, vous pouvez dire que Benoît, c'est l'homme de ma vie. Marie, c'est la femme de ma vie. Je vais finir mes jours avec cette personne. Moi et Marie, ce sera jusqu'à la fin de ma vie ou de la sienne. Un exemple concret de relations sentimentales, de parler de vos relations sentimentales. Moi, quand j'étais jeune, je ne sortais pas beaucoup avec les filles. Je pense que j'étais trop timide. Plus tard, j'ai rencontré la femme de ma vie. C'était le coup de foudre. Très rapidement, on a vécu ensemble, on a partagé un logement, mais on a attendu pour faire des plans pour l'avenir. J'essaye de lui déclarer ma flamme tous les jours, dès que c'est possible, lui dire « je t'aime », car je suis très fleur bleue, je suis une personne très romantique. Je ne vais pas me marier avec elle, car pour moi, le mariage ne représente rien. Mais je suis sûr que c'est la femme de ma vie et que l'on va finir nos jours ensemble. J'aimerais bien me paxer avec elle pour officialiser notre union. Avant de terminer, on va également voir
les difficultés dans les relations. Se fâcher, être en colère contre quelqu'un. Attention, on dira « je me suis fâché avec Marie », mais « je suis en colère contre Marie ». Marie et moi, on s'est fâché. Plus grave, se disputer, avoir une dispute. Où là, ça chauffe. On crie très fort, on se jette des objets. La dispute, c'est très grave. Je me suis disputé avec Marie. Moi et Marie, on s'est disputé. Dans les relations amicales, on peut également perdre un ami pour différentes raisons. Ou encore, ne plus se parler. Et dans le langage colloquial, familier, se faire la gueule. Ne plus se parler, se faire la gueule. Ça signifie que l'on est en colère contre quelqu'un. La relation est terminée. Pour une relation sentimentale officielle, on va se séparer. On va divorcer. Je me suis séparé de Marie. Moi et Marie, on s'est séparés. Si on est marié, je dirais alors, moi et Marie, on divorce. J'ai divorcé de ma femme ou de mon mari. Si c'est moins grave, on peut tout simplement faire une pause de quelques semaines ou de quelques mois. Moi et Marie, on fait une petite pause pour vraiment voir ce que l'on veut. Quand un couple est en difficulté, on peut dire que le couple bat de l'aile. En ce moment, mon couple bat de l'aile. Mon couple est en difficulté. Exemple pour réutiliser ce vocabulaire des difficultés dans les relations amicales et sentimentales. Moi, ça m'arrive de me fâcher avec mes amis. Mais ce n'est jamais trop grave et j'essaye toujours de trouver une solution. Malheureusement, j'ai déjà perdu des amis pour des histoires de cœur ou d'argent. Dans mon couple, ça nous arrive de nous disputer, comme dans tous les couples. Mais on fait toujours le nécessaire pour parler et essayer de surmonter nos difficultés. On fait le nécessaire quand notre couple bat de l'aile pour se retrouver et repartir du bon pied. Et voilà, notre leçon est terminée. Maintenant, c'est à vous. Dans les commentaires de cette vidéo, s'il vous plaît, répondez à une de ces 3 questions. Pouvez-vous me parler de vos relations amicales? Est-ce que cela vous arrive de vous fâcher avec vos amis? Est-ce que vous pouvez me parler de votre rencontre avec votre meilleur ami? Vous pouvez, si vous le voulez, me parler de vos relations sentimentales. Mais je ne vous pose pas la question car c'est déplacé. En général, ça ne se fait pas quand on ne connaît pas la personne. Moi, personnellement, je n'aime pas en parler. Avant de nous quitter, n'oubliez pas de nous mettre un super j'aime et bien évidemment, abonnez-vous si vous voulez recevoir toutes nos vidéos, faire partie de la communauté French School TV et bien évidemment participer à nos cours en direct chaque jeudi. Vous cherchez à améliorer vos compétences en conversation et augmenter votre vocabulaire, n'hésitez pas et complétez le formulaire qui se trouve dans la description de cette vidéo. Les prochains cours de conversation commencent le mardi 8 août. Il nous reste à peine quelques places. Et avant de partir, vous avez cette vidéo de vocabulaire sur l'environnement qui est vraiment super, celle-ci sur le travail qui est à voir, et pour vous abonner, c'est juste là. Salut tout le monde!